Bienvenue et merci à tous d'être présents aujourd'hui pour cette conférence de presse dédiée au séjour apprenant organisé par la mission locale du bassin d'emploi Grand-Villers pour cette action Reporter Normandie Jeunes. Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Iliana ainsi que Bruno. Bonjour. Bonjour. Et ainsi que deux journalistes qui vont pouvoir échanger avec nous sur le déroulement de cette expérience. Les séjours apprenants nous ont permis de découvrir des univers passionnants, les métiers de la solidarité ainsi que les métiers verts. Pour beaucoup, ces professions vont bien au-delà d'un simple emploi. Elles incarnent des valeurs humaines, un véritable engagement et un impact direct sur notre société ainsi que notre environnement. Nous avons eu le privilège d'accompagner des professionnels dévoués, œuvrant dans des lieux comme le centre social de l'Agora, l'EHPAD de Bréal et la mission locale elle-même, où le soutien et l'accompagnement d'individus est essentiel. Nous sommes également plongés dans les métiers verts, au cœur d'enjeux écologiques actuels, en suivant le ramassage de déchets et la coordination de projets environnementaux, des actions qui comptent évidemment pour l'avenir de notre planète. Du coup, Iliana, pour toi, le Reporter Normandie Jeunes, ça correspond à quoi? Moi, j'ai vraiment découvert ça aujourd'hui. Et grâce à Antoine, j'ai pu voir un petit peu comment ça se passait, que ce soit pour monter les caméras, un plateau télé, tout ce qui se passe en régie, donc tout ce qui est audio, les scènes coupées, etc. Et je trouve que c'est vraiment super intéressant pour tout, en fait. Pour les jeunes, ça leur permet de voir réellement comment ça peut se passer réellement, parce que voir des petites interviews, etc., ça en intéresse beaucoup de voir de l'intérieur, on va dire. Donc c'est une façon de voir et d'apprendre qui est super sympa. Antoine nous explique bien, on voit bien comment ça se passe, et c'est hyper intéressant, je trouve. D'accord, super, merci beaucoup. Et vous, Bruno, du coup, comment vous avez vécu cet accompagnement aux médias? Les paroles d'Iliana sont très explicites. C'est pour moi effectivement un moyen de favoriser la parole des jeunes, d'amener les jeunes à prendre confiance en eux, à avancer, d'être plus à l'aise effectivement dans le cadre de l'expression, d'argumenter. Et puis donc ça c'est sur la partie interview. Le média est plutôt un prétexte pour aller vers une entreprise, aller vers une structure. Et c'est plus facile d'y aller avec la casquette de reporter qu'y aller avec son propre CV. Et voilà, c'est vraiment un moyen d'exprimer, de favoriser effectivement la parole des jeunes. D'accord. Et du coup, donc les médias, en particulier ce projet, a eu pour but d'explorer les métiers de la solidarité, les métiers verts. Comment vous les avez vécus en tant qu'accompagnant? Alors c'est vrai que les métiers verts et les métiers de la solidarité, c'est des projets, donc des séjours apprenants, où les jeunes sont en situation professionnelle au sein d'entreprises accueillantes. Ils vont explorer aussi bien sur les métiers de la solidarité, tous les métiers de l'animation, de l'aide à la personne, de l'éducation. Ça leur permet de vivre, effectivement. C'est ce que on a beaucoup dans la connaissance des métiers. Ça passe beaucoup par de la théorie, mais la mise en pratique est aussi très importante pour mieux appréhender, partager avec un professionnel sa passion, mieux connaître le métier. Sur les métiers verts, il y a une double entrée qui va être aussi bien sur les métiers. Donc ça va aussi bien de la soudure, la boulangerie, à l'agriculture, il y a 17 métiers proposés à peu près sur chaque session, et avec une sensibilisation à l'environnement, au tri des déchets et aux métiers verts, respectueux de leur environnement aussi. D'accord, merci beaucoup. Et donc cet atelier avec RNJ, un Reporter Normandie Jeunes, c'est vraiment l'occasion de lier et le projet média, et le projet, et de mettre en valeur effectivement les projets qu'on porte depuis plusieurs années au niveau de la mission locale. D'accord, bien sûr, merci beaucoup. Vous voulez ajouter quelque chose du coup, par rapport au métier des solidarités métiers verts? Moi, je sais que j'ai participé pleinement à la semaine des métiers verts en tant que service civique. Du coup, on était aussi bien à pouvoir faire l'activité
pleinement que reporter par rapport à notre service civique. Et c'était intéressant. Après, il y a des métiers qui plaisent ou qui déplaisent moins, ça dépend de la personne, des goûts, etc. Mais dans tous les cas, c'était hyper enrichissant. On voyait des choses qu'on ne fait pas tous les jours. On n'a pas l'habitude de cueillir des pommes par centaines de kilos ou des choses du genre, de faire de la soudure. Ou... Voilà, c'est des choses hyper différentes du temps normal. Et c'est des métiers, voilà, on n'y pense pas forcément. Il y a beaucoup de jeunes de nos jours, ils ne savent pas spécifiquement vers quoi se tourner. Et ça peut créer des vocations. Je sais que j'avais entendu pas mal de jeunes dire oh, putain, c'est trop bien, pourquoi pas, quoi. Et même si c'est que pourquoi pas, même si ça aboutit pas, au moins ils auront vu autre chose et ils auront découvert d'autres métiers et d'autres façons de voir la vie, en fait. Donc non, franchement, c'était hyper intéressant. Donc voilà. Okay. Ouais, donc c'est un réel impact quand même sur les jeunes. Oui, il y en a beaucoup, quasiment tous en fait. Après voilà, comme je dis, il y a des ateliers qui plaisent et qui déplaisent. Oui. C'est propre à chacun, mais ils ont tous dans la globalité aimé en fait. Celui qui a le plus, c'est la soudure et tout ce qui était en rapport avec les animaux. Tout le monde était content, même nous avec Charlie, on a participé à la soudure, on l'a fait réellement. C'était trop bien. C'était hyper intéressant et ouais, ça change, c'est sympa. D'accord. Je ne sais pas si vous, en tant que journaliste, vous avez... Oui, j'ai quelques questions, si vous voulez bien. Je m'appelle Jean-Jacques, je suis pour Ouest France. Donc je voulais savoir, je crois que Bruno a parlé de 17 métiers différents. Comment ont été sélectionnés ces métiers? Et est-ce que tous ces professionnels vous ont accueilli les bras ouverts? Alors... Comment ont été choisies les entreprises? En fait, depuis longtemps, la mission locale accompagne les jeunes dans leur découverte professionnelle. Donc, on a pu créer un réseau de professionnels, de par les affinités aussi, effectivement, de certaines d'une collègue qui est référente sur ce projet-là. En fait, des interactions se sont faites. On s'est appuyé aussi sur le centre de vacances des PEP, donc à Saint-Martin-de-Bréal, avec Morgane Simon, qui a été la coordinatrice de ce projet. Et donc, l'idée, c'était aussi de fédérer des entreprises du territoire, du bassin d'emploi Grand-Villers, des acteurs de proximité, et de mettre en avant et leur engagement par rapport au métier vert et leur engagement par rapport à l'accueil de jeunes. Et les entreprises ont ouvert leurs bras assez facilement. C'est vrai que ça peut être compliqué parce que dans leur quotidien, c'est un temps où il faut rajouter des jeunes dans leur programme. Mais voilà, elles le font chaque fois avec bienveillance. Et puis justement, c'est vraiment aussi un partage de ce qui fait leur âme, donc effectivement de leur métier, de leur professionnel. C'est un petit peu comme quand elles accueillent des stagiaires. Voilà. Alors, à la différence quand même, que vous arrivez avec une caméra, c'est toujours impressionnant. Et combien de temps avez-vous filmé? Combien de rushs avez-vous fait pour un rendu de combien de minutes? Alors là, tout dépend concrètement du coup, de qui était sur place, si on avait la possibilité d'avoir les caméras aussi. Certaines entreprises vont pas forcément vouloir que leurs locaux soient filmés. Il y a forcément des contraintes du coup par rapport à ça. Donc en règle générale, alors j'ai plus les durées en termes exacts. Mais on tourne à peu près autour de 5 minutes du coup, de rendu. Et vous avez passé combien de temps sur place avec les professionnels et dans les locaux? Alors sur place, pareil, donc là ça dépend. Je sais que on n'était pas très longtemps sur place pour les interviewer. On était au maximum, on était sur 1 heure maximum. En général, ça tournait autour de 30 minutes, 1 heure. Est-ce que cette expérience, Bruno, a donné envie à certains de ces jeunes qui ont expérimenté le média télé d'en faire leur métier plus tard? On a Kylian, qui est effectivement le meilleur exemple, puisqu'effectivement, le fait d'avoir intégré l'aspect média et puis de s'être engagé, on a un dispositif financé par la région qui s'appelle les Brigades citoyennes, sur lequel effectivement des jeunes volontaires pour nous accompagner dans le développement de l'outil média entre jeunes. Par cet engagement, Kylian est présent sur beaucoup
d'éléments. Et voilà, aujourd'hui, je crois que ces choix s'orientent plus sur les métiers de l'audiovisuel. Après, voilà, c'est les premiers pas, hein, il faut construire. Oui, justement, comme avant, j'avais pas spécialement d'idées sur enfin, j'avais des idées vagues, mais j'avais pas pensé à l'audiovisuel. Et puis le fait d'arriver à la mission locale et qu'on me propose de participer du coup, à de la radio et aux brigades citoyennes, du coup, comme je me suis engagé, j'ai pu découvrir au final un tout nouveau monde, concrètement, sur l'audiovisuel qui me plaît énormément. Et du coup, oui, j'aimerais énormément pouvoir y entrer et en faire une carrière, une grande découverte, une carrière. La question est, oui. Où pourra-t-on voir le fruit de vos reportages ? Du coup, on pourra les voir sur... pardon, j'ai un trou de mémoire. YouTube. Sur YouTube, principalement. Donc de la mission locale. Et évidemment RNJ, donc Reporter Normandie Jeune, qui nous accompagne. Bienvenue et merci à tous d'être présents aujourd'hui pour cette conférence de presse dédiée au séjour apprenant organisé par la mission locale du bassin d'emploi Grand Villers. Donc pour cette action RNJ, donc Reporter Normandie Jeune. Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui Madame Claire Rousseau. Bonjour. Donc élue à la région, ainsi que Bruno. Bonjour. Donc, de la mission locale, qui vont échanger avec moi du coup sur le déroulement de cette expérience. Donc on va commencer. Les séjours apprenants nous ont permis de découvrir des univers passionnants, les métiers de la solidarité et les métiers verts. Pour beaucoup, ces professions vont bien au-delà d'un simple emploi. Elles incarnent des valeurs humaines, un véritable engagement et un impact direct sur la société d'aujourd'hui, ainsi que l'environnement. Nous avons eu le privilège d'accompagner des professionnels dévoués, œuvrant dans des lieux comme le centre social de l'Agora, l'EHPAD de Bréal, la mission locale elle-même, où le soutien et l'accompagnement des individus sont essentiels. Nous nous sommes également plongés dans les métiers verts, au cœur des enjeux écologiques actuels, en suivant le ramassage de déchets et la coordination de projets environnementaux, des actions qui comptent pour l'avenir de notre planète. Du coup, Madame Claire Rousseau, donc vous êtes élue à la région. Et donc pour vous, donc Reporter Normandie Jeune, c'est quoi? À quoi cela représente-t-il pour vous? Alors, ça fait partie d'un module action éducative à la région. Donc, en fait, on cherche à encourager les jeunes à la citoyenneté, à découvrir des métiers, à rédiger un texte pour avoir un sujet, en fait, hein, et puis les engager aussi à parler à l'oral, se poser des questions, être curieux. Et ça me semble vraiment important, surtout à notre époque, je dirais, d'avoir cet éveil-là. D'accord. Vous l'avez ressenti auprès de jeunes Oui, j'ai déjà participé à des séances comme celle-ci. Je me souviens, c'était à la Morandière. Et les jeunes, en fait, ont continué la radio a continué. Enfin, ils ont fait une radio et ça a continué dans le temps, au-delà des séquences région. D'accord. Et je trouve que c'est réussi parce que c'est cette envie, en fait, hein, parce qu'on creuse des sujets, évidemment, quand on fait ce métier-là. Évidemment. On creuse des sujets, on va interroger des gens, on se rend bien compte de la société comme elle est, peut-être, un peu plus. Hein. Bien sûr. Voilà, ça crée du lien, ça permet de s'exprimer, de réfléchir, d'avoir du libre arbitre aussi, je dirais. Et ça, c'est vraiment important. D'accord, merci beaucoup. Et vous, Bruno, comment vous avez vécu du coup cet accompagnement au sein de la mission locale? Oui. Ça fait, tout ce qui est média est un moyen pour nous de favoriser la parole des jeunes, l'expression. Comme le disait Madame Rousseau, effectivement, ça a été de travailler sur son argumentaire,
d'aller vers les professionnels, d'aller vers effectivement des structures, de prendre confiance en soi. C'est plus facile d'aller vers une entreprise en étant reporter qu'avec son propre CV. Et par contre, y retourner avec son CV après avoir été reporter, eh ben, on a l'autre regard effectivement par rapport à l'employeur et ça permet effectivement d'être plus à l'aise pour les jeunes. Aujourd'hui, l'accompagnement de RNJ par le biais effectivement de la région et des financements de la région permet effectivement aujourd'hui de mettre en avant un zoom sur les séjours apprenants, sur les actions que mène la mission locale. D'accord, bien sûr. Et du coup, pour les séjours apprenants, comment vous l'avez vécu en tant qu'accompagnant? Alors les séjours apprenants, donc c'est des séjours qui existent depuis 3-4 ans déjà, que ce soit sur les métiers verts ou sur les métiers de la solidarité. Ça a été initié sur des financements en région déjà au départ, et aujourd'hui on est plutôt sur des financements du Fonds social européen. Des séjours où on est encore sur le aller vers et surtout le faire. Ça permet effectivement aux jeunes d'aller expérimenter, de vivre une journée, une demi-journée au sein d'une entreprise avec un professionnel, de réaliser les tâches du quotidien des entreprises. On sort de la lecture ou de l'image, effectivement, qu'on peut avoir d'une activité, et on passe dans le faire. Et c'est vraiment cet aspect très concret qui donne envie aux jeunes qui permet effectivement de prendre confiance, qui sont capables d'eux-mêmes sans être formés, qui sont capables effectivement d'être accompagnés par un professionnel qui va transmettre aussi son envie de faire et sa passion du métier pour la transmettre effectivement aux jeunes. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Donc nous avons ici aussi un journaliste. Non. Si. Donc si vous avez des questions bonjour, particulières, bonjour. J'aurais une question à Madame Rousseau. Bien sûr. Combien d'établissements financez-vous et quel est le montant des subventions que vous allouez à ce dispositif? Vous voyez, parce que je n'ai pas tout ça en tête. Et il y a un certain nombre d'établissements sur l'ensemble de la Normandie. Il faut que je les compte parce que je crois qu'on ne m'a pas donné le chiffre. Voilà, il y a tout ça. 24. Donc on en et la mission locale fait partie des établissements concernés? Alors, il n'y a pas que les missions locales, il y a aussi les MFR. Oui. Ça peut être aussi des lycées, mais c'est plutôt quand même des MFR. Les lycées professionnels. Oui. Voilà, donc en fait, c'est les lycées agricoles. Enfin, tout, et la mission locale entrait dans ce cadre-là? Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, sur le montant, je vais l'avoir. Voyez, on n'a pas tout dans la tête. Évidemment. On n'a pas tout dans la tête. Alors, ça fait 200 000 € à peu près quand même au niveau régional. Pour l'année. Et c'est surtout, ce qui est important, c'est que ça touche 20 000 jeunes. 20 000 jeunes. Voilà. Bon, et bah, très bien, super. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions particulières. Juste de précision, c'est qu'au niveau de la mission locale, nous, ça va toucher une trentaine de jeunes dans le cadre du dispositif RNJ. Ça s'inscrit aussi dans un dispositif que l'on a mis en place qui s'appelle les brigades citoyennes dans le cadre d'un financement région, aussi pour développer la parole des jeunes. Voilà, c'est une complémentarité et c'est vrai que l'outil média et vidéo avec RNJ permet effectivement de structurer, d'avoir un confort technique et professionnel dans le cadre de l'encadrement de ces ateliers-là et qui sont vraiment super bienveillants. D'accord, merci beaucoup. Oui, j'ai une petite question. Oui. C'est pour vous, je ne vais pas vous mettre à l'aise. Non, vous Mais inquiétez. comment vous vivez cette expérience? Alors moi, cette expérience, je la vis super bien, étant donné que ça m'a permis de découvrir du coup un nouveau milieu que je connaissais pas, ou très très peu en fait. Et cette expérience, ça m'a du coup permis de pouvoir réaliser un projet professionnel dans le cadre de l'audiovisuel.
Alors plus derrière les caméras en tant que régisseur ou preneur de son, cadreur. Et malgré tout, être même devant les caméras aussi, ça permet de se rendre compte plus concrètement de ce que c'est. C'est un exercice qui est difficile, mais qui est aussi à la fois très, très cool à faire. Voilà, donc ça permet, oui, de prendre confiance en soi, d'avoir une meilleure éloquence, une meilleure expression aussi. Et ouais, donc je suis bien content. Du coup, vous aviez une petite idée du métier préalablement ou même derrière la caméra, je dirais? Alors en fait, avant de connaître tout ça, non, j'avais pas d'idée de métier en lien avec l'audiovisuel. Ça se tournait. Donc avant, j'étais en formation informatique. Donc ça se dirigeait soit sur l'informatique, soit d'autres métiers, mais qui avaient rien à voir. Et en fait, quand j'ai découvert le monde de l'audiovisuel, j'ai bien vu que ça me plaisait vraiment beaucoup. C'était un monde, un nouveau monde en fait, vraiment qui sont devant mes yeux. Et étant très curieux aussi de base, ça me permet d'explorer toujours de nouvelles choses. Donc, objectif atteint alors. Oui. Ah oui, haut la main. C'est bien. Donc, voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres précisions, d'autres questions. Non, très bien. Donc on se retrouvera demain du coup pour le plateau télé. Merci du coup à nos invités d'être venus, d'être ici présents. Merci beaucoup Madame Claire Rousseau. Désolée encore pour mon retard. Hein. Il n'y a pas de problème. Erreur d'adresse. On comprend très bien. Et donc à demain du coup pour le plateau télé. À très vite. Merci.